donc pas tarder. Plusieurs personnes actuellement galèrent un peu à utiliser ChatGPT et surtout vous posez des questions un peu génériques et ce qui fait que par la suite vous n'avez pas vraiment des réponses qui sont optimales. Donc actuellement nous allons voir un peu 3 éléments qui vont vous permettre de mieux structurer ou bien de mieux formuler un prompt et avoir les meilleurs résultats. Première chose, ce sera de donner un rôle. Un rôle à ChatGPT. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que ChatGPT c'est un outil qui est généraliste, très généraliste. Donc si vous lui posez juste des questions comme ça, il va répondre de façon générale. Donc la première chose c'est de lui donner un rôle qui est bien spécifique. Par exemple, tu peux lui dire comporte-toi là, comporte-toi comme un expert en marketing digital. En marketing digital. Cette phrase-ci là, cette phrase que vous voyez là, change déjà le caractère de votre réponse. Pourquoi? Parce que ChatGPT va prendre même la peau même d'un expert. Mais par contre, si vous le dites seulement, généralement un post contenant le marketing digital, il va te donner quelque chose de générique. Mais lorsque je lui dis ça, comporte-toi comme un expert marketing digital et puis donne-moi telle chose en marketing, donne-moi telle chose. Ça, allons tester, allons tester directement. Allez, donne-moi un post Facebook sur le marketing digital. Allez, on va voir. Le marketing digital bien plus qu'une tendance. Attirer les bons clients, augmenter sa notoriété et fidéliser les clients. Digital, ça là. Maintenant, je vais lui donner comporte-toi comme un expert en marketing digital et donne-moi un post sur Facebook à propos du marketing digital, du marketing digital adressé aux e-commerçants, aux entrepreneurs du e-commerce. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Là, il dit e-commerçant. Ce n'est pas votre produit qui fait vos ventes, c'est le marketing. Trop d'entrepreneurs e-commerce. Là, le message est tellement très bien ciblé. Le message est tellement ciblé. C'est-à-dire que le message s'adresse aux entrepreneurs, le ton et toutes les informations nécessaires ici là. Tout ce qui est mis ici là est spécifique et conçu pour les entrepreneurs. Allons-y voir. Il dit, trop d'entrepreneurs en e-commerce pensent que la qualité du produit suffit. La vérité, sans une stratégie digitale solide, même le meilleur produit restera invisible. Le marketing digital, c'est ce qui vous permet de générer un trafic qualifié sur vos boutiques, sur votre boutique, convertir vos visiteurs en acheteurs, maximiser la valeur de chaque client, construire une marque qui dure et ne dépend pas uniquement des promos. Vendre en ligne aujourd'hui, ce n'est plus simplement lancer des pubs Facebook ou sur Instagram, c'est savoir maîtriser les tunnels de vente. Ça dit que là, il entre dans la peau de l'expert et il te donne tous les éléments. Regardez ça.
Regardez, allons-y voir. Premier, est-ce qu'il a généré marketing digital? Regardez. Même déjà au niveau des tags. Marketing digital, stratégie digitale, entrepreneuriat, croissance. Là, il dit quoi? E-commerce, marketing digital, stratégie digitale, business en ligne. Vous voyez. Et en plus, ça dit que les résultats sont complètement différents. Ce post-ci, clairement, convertit largement mieux ou bien attire plus d'interactions que celui-ci. Oh, regardez d'abord même la taille. Regardez la taille du post. Regardez la taille. Donc, allons maintenant voir, quelle est la différence entre ce prompt ici et le deuxième là. Ce prompt ici est générique. Il est général et ça c'est la question que plusieurs entrepreneurs posent à ChatGPT. Une question qui est juste générale et à une question générale, il va donner une réponse générale. Oh, ça, c'est un bon prompt. Ça veut dire comporte-toi comme un expert en marketing digital. Vous devez toujours formuler votre prompt de telle sorte que ChatGPT est un expert en tel domaine. En fonction de ce que vous cherchez, vous lui dites comporte-toi comme un expert en ton domaine d'activité ou bien le domaine que tu veux cibler et fais-moi telle tâche, tu vois, qui a pour objectif de ou bien qui s'adresse à. Ces éléments spécifiques-là donnent déjà un cadre très clair. Ça donne un cadre très clair à ChatGPT et vous donne un résultat comme ça, un résultat plus pertinent, plus percutant. Donc, sachez formuler vos prompts lorsque vous posez des questions à ChatGPT. Première chose, vous lui donnez un rôle. Deuxième chose, vous lui donnez une cible, un cadre spécifique. On peut encore aller plus loin même. Mais dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer cette partie-ci. Demain, peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu d'autres éléments. Mais toutes ces informations, celles-là, sont décrites dans le e-book que j'ai écrit, qui est les 10 étapes pour maîtriser le prompt de ChatGPT. C'est ChatGPT, vous allez trouver le lien quelque part dans la vidéo pour voir si vous voulez commander ou pas, si vous voulez réserver. Mais vous devez maîtriser ces informations-là. Vous devez maîtriser cette façon d'échanger avec l'IA. L'IA aujourd'hui, c'est notre allié et si vous ne connaissez pas comment l'utiliser, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. L'IA aujourd'hui, c'est notre allié. C'est notre allié clairement. Donc, c'est un peu ça. Je vous laisse sur cette vidéo et puis on se voit à la prochaine.